Errant entre le mirage de l'illusion et la lumière de la compréhension. Chapitre 1. Les graines du doute et l'orgueil de l'ego. Dans les ruelles entrelacées du village des soupçons, où les ombres dansaient avec les rares rayons de soleil, grandit un jeune homme nommé Errant. Ce n'était pas son nom de naissance, mais un surnom qui lui colla à la peau. Errant était intelligent, perspicace, mais cette perspicacité était teintée d'une confiance en soi qui le rendait proie au doute. Le village des soupçons n'était pas comme les autres. Ses habitants vivaient en marge de la certitude, ballottés par les vagues du doute. C'était une terre propice aux idées débridées de Errant. Depuis son enfance, il voyait comment les positions se construisaient sur des conjectures et comment les décisions se prenaient sur des interprétations superficielles. Ce jour-là, alors que Errant inspectait une parcelle de terre héritée de son père, il fut confronté à un problème. Il remarqua que les feuilleux des plants de blé qu'il avait semés commençaient à jaunir, contrairement à celles de son voisin Salem, un homme calme dont le champ resplendissait d'un vert luxuriant. L'esprit de Errant se mit à tisser des hypothèses. Il murmura pour lui-même « Salem, il doit arroser sa terre la nuit avec trop d'eau, et l'excès s'infiltre dans ma terre et noie mes plants. Oui, il doit m'envier cette parcelle. Ou peut-être a-t-il jeté quelque chose dans mon sol pour s'en emparer après que j'ai désespéré ?» Errant ne prit pas la peine d'interroger Salem, ni d'examiner le sol, ni de consulter un expert. Son jugement était déjà rendu, basé sur ses propres soupçons. Alors qu'il rentrait, il croisa le cher Aref, connu pour sa sagesse. Le cher Aref vit la colère sur le visage de Errant et lui demanda gentiment ce qui le préoccupait. « C'est Salem, ô cher, le mauvais voisin. Il a ruiné ma récolte par sa jalousie et sa ruse. » Et il raconta au cher ses conclusions. Le cher Aref secoua la tête. « Mon fils, as-tu pris le temps de réfléchir? As-tu parlé à Salem? As-tu bien regardé ta terre? Le soupçon est le plus menteur des discours. » Le visage de Errant se crispa. « Pourquoi aurais-je besoin de l'interroger? Mon esprit me montre la vérité aussi clairement que le soleil. Salem est le coupable. » Le cher Aref ressentit de la tristesse. « Ô Errant, l'esprit est une lumière, mais la passion peut l'éteindre. Ne fais pas de ton intelligence un voile qui te cache la vérité. » Errant ne prêta guère attention à ces paroles. Il poursuivit son chemin, son esprit planifiant comment se venger de Salem. Cette nuit-là, il se glissa jusqu'au champ voisin et détourna le canal d'eau commun entièrement vers sa propre terre. Il ressentit une joie maligne, convaincu de la justice de son acte. Mais les jours suivants apportèrent une surprise. Certes, la terre